Ce ne sont là que quelques rappels des innombrables exemples de la persistance de la négrophobie. Noirceur, loi d'exception. Oakland, Californie, 1966. 2 étudiants, Huey Newton, Bobby Seale, s'indignent de notre condition. Ils contestent la version biaisée de l'histoire qui consiste à effacer notre contribution. L'histoire de la déportation des Noirs dans l'univers concentrationnaire d'Amérique a été racontée par des idéologues qui ont formulé la question de la manière suivante. Avant le siècle de l'esclavage, s'il n'y avait pas eu de vendeurs, il n'y aurait pas eu d'acheteurs. Voilà. D'autres vont jusqu'à dire que c'est à cause de la complicité des dignitaires africains qu'ils ont pu faire ça. Et les guerres de résistance, Nzinga, en Angola, Kimpavita, au Congo. On sait très bien que les combattants africains contre l'esclavage ont toujours été dans le respect du tout moun c'est moun. Tout être humain est un être humain. On ne peut pas nier l'humanité. Le 25 mai est une date mémoire. C'est l'African Day. Journée africaine de la libération. En 1963, l'Organisation de l'Unité africaine sera créée à Addis Abeba, en Éthiopie, le seul pays qui échappera à la colonisation. Hey! C'était un 25 mai. Searching so long, give me time to pray. Ces lois d'exception pour les Noirs viennent de très loin. En 1454, le pape Nicolas V publie une bulle qui autorise la capture et l'asservissement des Noirs. En France, le roi Louis XIV a promulgué le Code noir. J'aimerais partir en Afrique pour me rapprocher de nos racines. Je suis en train de faire des économies. J'aimerais prendre un bateau l'année prochaine. Mais je ne me vois pas partir seule.